مهدي النفطي عن تدريب الفريق. اتصلنا بمهدي النفطي واعطانا تصريح خاص لي فهم نسمعوه شنو قال على اسباب تراجعه للتدريب النجم. Tout d'abord, il faut savoir que quand je pars à l'Étoile, je suis convaincu du projet. J'avais refusé 3-4 offres en Espagne pour pouvoir partir à l'Étoile. Je savais où je mettais les pieds, je savais que je partais dans un grand club africain, un très grand club en Tunisie. J'étais aussi conscient de la chance que me donnait le président Sharafeddine, parce que arriver à entraîner l'Étoile du Sahel sans avoir encore un grand nom en tant qu'entraîneur, c'est pas facile. Je leur ai prouvé pendant cette semaine de confinement, en parlant régulièrement avec eux, que j'avais les capacités pour pouvoir relever le défi. Donc, si tu veux, j'étais complètement conscient de la chance que j'avais, et eux aussi ont noté l'envie que j'avais de vouloir entraîner. Mais c'est vrai qu'en rentrant en Espagne, à tête reposée, tu te poses des questions, et avec un peu plus de tranquillité, avec un peu plus de recul. Ma fille n'était pas contente de ce choix, sachant que si je la faisais venir, elle aurait été confinée elle aussi. Dans quelle situation? Mon entraîneur adjoint, la même chose. Dans quelle situation? Donc toutes ces questions-là que réellement je ne me suis pas posé sur place à Sousse, tu te les poses. Quand tu as un peu de temps, tu te les poses. Comment est-ce que tu vas t'organiser? Comment tu vas faire pour gérer tout ça? Ensuite aussi, c'est vrai qu'il y a eu ces messages un petit peu aussi que l'on m'a envoyé par WhatsApp de certains groupes de supporters qui réclamaient des comptes au président. C'est vrai que quand j'ai rencontré moi le président, je l'ai trouvé un petit peu inquiet de la situation, mais il avait envie de rebondir et de travailler. Ensuite, après, tu te poses des questions, tu te fais des films tout seul. Tu te dis, est-ce qu'il ne va pas démissionner? Il l'avait déjà fait. S'il démissionne, qu'est-ce qui va se passer? Dans quelle situation le club va se retrouver? Tu vois, toutes ces questions-là, tu te les poses. Tu te les poses un petit peu après. Et tu te dis, Mehdi, est-ce que ce ne serait pas mieux de privilégier un choix familial et de renoncer? La seule erreur, l'unique erreur que j'ai commise, c'est ce fameux jeudi, le jour de mon déconfinement, où j'ai eu une journée de fou en allant visiter les installations de l'Étoile et en signant. La seule grosse erreur que j'ai commise, j'aurais dû demander au président un laps de temps du week-end pour pouvoir réfléchir à la proposition qu'ils m'ont fait. Et là, sur ce coup-là, je me suis trompé et je plaide coupable. J'aurais dû demander un laps de temps de 2-3 jours pour pouvoir réfléchir. Je ne l'ai pas fait. J'ai fait les choses un petit peu dans la précipitation. On me dit, oui, mais dis, tu as eu qu'une semaine, tu as eu une semaine de réflexion en confinement. J'ai eu une semaine en confinement et j'ai eu moins de 24 heures dans les rues de Sousse. ملخص للي قالوا مهدي النفطي قال انه جاء الاتوال متحمس لمهمته الجديده وكان رفض عديد العروض الاسبانيه قبل القدوم لسوسه بعد الكونفينمون وبعد امضاء العقد والعوده لاسبانيا بدا يبدل في رايه يعني وراودته بعض الشكوك. بنته اللي عمرها 12 سنه ما كانتش راضيه على اختياره دونك اسباب عائليه وضعيه النادي وعدم رضا الجماهير على الهيئه. هل يواصل رضا شرف الدين او يبقى اذا الكل يلعب دوره في قرار مهدي النفطي؟ ربما الغلطه اللي قام به هو التسرع والامضاء في ساعه يعني بالنسبه للنجم الرياضي الساحلي الامضاء كان في 24 ساعه. مهدي النفطي والامضاء الفريق جديد لوجو نسمعوا شنو قال. Atténuante. Et ensuite, pourquoi ce bond rapidement en Espagne? C'est assez simple. Je me suis dit, quitte à rester chez moi en Espagne, il était hors de question que je reste une année sans travailler. Je démarre ma carrière d'entraîneur, une saison blanche, c'est très dur à remonter derrière. Et donc, si tu veux, j'ai un peu relancé les pistes et les clubs qui étaient intéressés par moi avant de signer à l'Étoile. Donc, ces clubs-là m'ont dit, mais t'as déjà un club? Moi, je leur ai dit non. Je leur ai dit, je vais changer d'avis et j'ai besoin de rester en Espagne. Donc, après, c'est vrai que j'ai profité de la situation au niveau classement de 2-3 équipes pour pouvoir discuter avec elle, et j'ai fait ce choix rapide de pouvoir signer à Lugo, sachant que le club a déjà 5 journées de championnat. Et donc, si tu veux, là, ils ont déjà géré un petit peu la situation Covid, l'organisation,
les tests et tout ça. Donc je sais où je mets les pieds et je regrette pas mon choix. Dans ma carrière en tant que joueur, que ce soit en club, en équipe nationale, je crois savoir que je n'ai pas un seul point négatif. Peut-être que ça sera le premier du côté de l'Étoile, mais bon, avant tout, je suis un être humain, je peux me tromper, certainement, je peux me tromper comme tout le monde, mais j'assume un choix. Le seul regret que j'ai, c'est d'avoir fait ce choix en ayant fait souffrir certaines personnes, et je m'en excuse encore. دونك بعد العودة لإسبانيا النفطي قال أنه عاد باتصال مع الفرق اللي كانت ترغب في انتدابه أمضى الفريق لوغو. النفطي قال أنه ربما أول نقطة سلبية في مسيرته كلاعب وكمدرب هو التراجع عن تدريب النجم الرياضي الساحلي، واعتذر مهدي النفطي بالنسبة للكلوز ليبراتوار البند التسريحي في عقده مع النجم. هاو شنو قال؟ Dans mon contrat avec l'Étoile, j'ai une clause libératoire qui me permet de me libérer. Toutes les parties sont au courant et de toute façon, je vais essayer de faire les choses du mieux possible, bien évidemment. Non, c'est à moi de la payer. Et le club de Lugo n'a aucun rapport avec le club de l'Étoile. C'est moi qui suis concerné avec le club de l'Étoile. Si j'ai fait du mal au club de l'Étoile, c'est à moi de réparer les dégâts, évidemment. النفطي أكد أنه سيدفع قيمة البند التسريحي حسب معلوماتنا، فإنه المبلغ اللي مطالب النفطي بدفعه النجم الرياضي الساحلي هو ما يعادل قيمته 3 جرايات. في الختام مهدي النفطي عنده رسالة لجماهير النجم الرياضي الساحلي والإطار الفني والرئيس، نسمعوا شنو قال. Bien évidemment, le président, je lui ai envoyé un message audio sur son téléphone de 2 ou 3 minutes. Bien évidemment, encore lui demander pardon parce que je sais que c'était un choix difficile de me prendre pour lui aussi. Je suppose qu'il doit pas être content, ce qui est logique, complètement logique. Demander pardon aussi m'excuser vis-à-vis de ses adjoints qui ont passé beaucoup de temps avec moi. M'excuser aussi au niveau du staff avec qui j'ai parlé, avec qui on avait commencé à discuter, m'excuser aussi au niveau des capitaines, au niveau de Balbouli, que j'ai pas eu le temps de rappeler, et bien évidemment vis-à-vis des supporters. Vis-à-vis des supporters, j'espère qu'ils auront l'occasion de se retourner rapidement en trouvant un bon entraîneur qui démarre leur saison dans de bonnes conditions. J'ai été très bien reçu à Sousse lors de cette journée de visite. Mais il était hors de question pour moi de prendre l'Étoile et de jeter l'éponge au bout d'un mois de championnat parce que ça aurait été encore pire. Là, les dommages auraient été encore plus grands. Donc, si tu veux, j'ai préféré jeter l'éponge un mois avant le début de la compétition. Comme ça aussi, ça laisse au club le temps de se retourner. Aucun regret, sinon le fait d'avoir fait de la peine aux gens. دونك مهدي النفطي قال انه بعث برساله رضا شرف الدين اللي ما تصورش انه فرحان برشا بقرار مهدي النفطي. طلب السماح من الستاف اللي كان باش يخدم معاه، من القائد البلبولي اللي ما اتصلش به، ما لقاش الوقت حسب ما قال مهدي النفطي انه كان باش يتصل بالقائد البلبولي كمان. وزاد طلب السماح من الجماهير. النفطي خير عدم تدريب النجم والانسحاب قبل ما يبدا في مهمته. تصريح كامل تلقاه على السيت EFM.tn، تصريح خاص لمهدي النفطي. وفي مع ليتوال اثر انتهاء مهله 72 ساعه لمنحتها الجماهير لرئيس النادي رضا شرف الدين من خلال بيان المشترك لجماهير النادي. بيان ثاني اصدرته الجماهير البارح تستنكر فيه تجاهل رضا شرف الدين لمطالبهم، كما انه الجماهير طالبت شرف الدين بالتنحي والانسحاب وترك مكانه الهيئه تسييريه جديده.